Bonjour, alors dans cette séance, nous avons à faire un exercice. Alors où il y a, comme vous le voyez devant vous, une bobine, une diode, un moteur et un générateur. Un générateur, c'est-à-dire de courant continu. Alors sur le circuit ci-contre, on a E est égal 9 volts, R qui est égal à R plus R' est égal à 90 ohms. L'inductance de la bobine, elle est égale à 1 Henry et il y a une diode. Alors lorsque le circuit est fermé, l'intensité du courant est constante. Lorsque l'interrupteur K est fermé. Donc on a ici calculé, petit a calculé I, B, le moteur tourne-t-il? Pourquoi? C'est calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine. Deuxième question, on ouvre l'interrupteur K. Alors, on ouvre l'interrupteur K ici. Le moteur tourne. Quel est le sens? Alors ici, c'est quel est le sens du courant dans la portion du moteur. Ici. Troisièmement, une masselote M est égale à 5 grammes est suspendue au moteur par une poulie. Calculez la hauteur H dont elle s'élève. Parce que le moteur a tourné, donc la masselote elle est attachée à l'arbre du moteur, donc le moteur va tourner et la masselote elle va monter. Donc on fera un schéma. Donc on a un moteur comme ça, et ici il a une poulie. Alors ici c'est la masselote. Donc il tourne. Le moteur tourne. Donc il y a cette masselote qui va monter. Voilà. Donc une masselote M est égale à 5 grammes est suspendue au moteur par une poulie. Calculez la hauteur H dont il s'élève. G est égal à 10 newtons par kilogramme. Les données. En réalité, la masselote n'est soulevée que de H' est égal à 7 cm. Expliquez pourquoi et calculez le rendement du dispositif. Voilà, donc on a compris l'énoncé. On va passer à la première question. Donc, lorsque le circuit est fermé, l'intensité du courant est constante. Calculez I. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a I est égal constante, implique dI sur dt est égal à 0. Donc, on a la tension aux bornes de générateur, I est égal à E moins RI. Cette tension est égale à UB. Et UB est égal à RI plus LDI sur dt. Mais on a dit dI sur dt est égal à 0. Donc il nous reste, mais on a ici c'est R', ici c'est R'. Donc de là on a E moins RI est égal à R'I. Donc ce qui donne que E est égal à R plus R'I. Ce que nous donne I est égal E sur R plus R', alors qu'il est égal à 9 volts sur 90. C'est égal à 1 sur 10, c'est égal à 0,1 ampère. Voilà donc la valeur du courant. Maintenant, on va passer à la première. Donc, c'est la première. Donc, ici, c'est petit a. Donc, on va calculer petit b. Petit b, le moteur tourne-t-il? Pourquoi? Donc, sur la figure, on voit que
le courant, le sens du courant, il va passer par ici et par là. Mais par ici, il est bloqué par la diode. Le courant est bloqué par la diode. Donc le moteur ne tourne pas. Voilà, parce que le courant va passer par ici s'il n'y a pas la diode. Mais puisqu'il y a la diode qui est sous cette forme, il ne peut pas passer par ici. Donc le moteur ne tourne pas. Donc on passe à la question C. Alors pour la question C, il nous demande calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors on sait que l'énergie magnétique dans la bobine est égale à 1 demi L I carré. Donc c'est égal à 1 demi, alors L est égal à 1 Henri, donc c'est 1 Henri, donc fois 1, fois I carré c'est 0,1 au carré, ce qui nous donne 10 moins 2 sur 2, ce qui est égal à 0,5, 10 moins 2, donc est égal à 5 fois 10 moins 1 fois 10 moins 2, qui est égal à 5, 10 moins 3 joules. Voilà. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question. On ouvre l'interrupteur K, le moteur tourne, quel est le sens du courant dans la portion du moteur? Alors, si on ouvre l'interrupteur K, donc la bobine va se décharger. Donc ça c'est ouvert, donc le courant il va passer par ici. Donc il va passer dans le sens passant de la diode, de A vers B, et la bobine va se décharger dans le moteur. Deuxièmement, donc on a dit que, voilà, portion du moteur. Le courant passe dans le sens passant de la diode, de A vers B. Donc elle va passer de A vers B, donc on a dit que c'est l'inductance, c'est la bobine qui va se décharger, ici il y a coupé, donc le courant est coupé, voilà, elle se décharge sur le moteur. Troisièmement, une masselote M est égale à 5 grammes et suspendue au moteur par une poulie, calculer la hauteur H dont il s'élève. Donc troisièmement, donc on aura l'énergie potentielle est égale à l'énergie emmagasinée. Donc on aura mg h est égal à 1 demi L I carré. Mais ça c'est égal à quoi? On l'a trouvé est égal à 5, 10 moins 3. Donc M, la masse, est égale à 5 grammes. Donc c'est 5, 10 moins 3 kg. Alors G est égal à 10, bien sûr 10 newtons par kilogramme. Donc H est égal 5, 10 moins 3 divisé par G qui est égal à 10 et divisé par M qui est égal à 5, 10 moins 3. Ce qui nous donne 1 sur 10 qui est égal à 0,1 mètre qui est égal à 10 cm.
Donc H théorique est égal à 10 cm. Donc c'est H théorique qu'on a calculé. Voilà. Donc, en réalité, la massotte n'est soulevée que de H', qui explique pourquoi il calcule le rendement du dispositif. Alors, quatrièmement, en réalité, H' est égal à 7 cm, ce n'est pas 10. Pourquoi? Parce qu'il y a dissipation de l'énergie dans le moteur se forme l'énergie thermique sous forme d'effet Joule, par effet Joule thermique, par la chaleur. Donc il y a dissipation d'énergie, ce qui donne que l'énergie n'est pas toute passée dans le moteur pour... Donc le rendement du dispositif ρ est égal, alors c'est l'énergie réelle sur énergie idéale. Donc ρ est égal, on a trouvé que c'est mgh' sur mgh, alors qui est égal à h' sur h, qui est égal à 7 sur 10, alors 7 cm sur 10 cm est égal à 0,7, donc est égal à 70%. Donc le rendement est de 70%.